Lorsque Georges Pompidou est devenu Premier ministre, je ne crois pas qu'il eût exercé auparavant des responsabilités publiques de quelque nature qu'elles soient. Donc on peut parfaitement sauter ce pas, et Georges Pompidou était lui aussi un intellectuel de haute volée, c'était un agrégé des lettres. Donc cette transition est possible, elle a existé dans l'histoire, elle peut se répéter, et je pense que Éric Zemmour est conscient du fait qu'il a un pas à franchir, il faut maintenant qu'il le fasse, et je suis persuadé qu'il y parviendra. Je crois que les soutiens que porte Éric Zemmour aujourd'hui vont au-delà simplement de l'engouement pour un phénomène qui ressemblerait à quelque chose d'un peu nouveau ou d'un peu marketing, si j'ose dire, et qui s'évaporerait. Je ne crois pas ça du tout. Il me semble, et c'est d'ailleurs ce qui fait son succès, que le courage qu'il affiche dans les positions qu'il prend rentre en résonance de manière nouvelle pour beaucoup de Français qui se disent enfin quelqu'un qui comprend ce que nous vivons et qui est prêt à traiter les problèmes que nous connaissons, avec la conviction qu'il le fera s'il est en responsabilité de le faire. Et je crois que ça est de nature à rassurer beaucoup de Français et à provoquer encore une fois une adhésion confiante et certaine de la part de la majorité des soutiens qui se prononcent pour lui. Le fait d'avoir trop vite, d'une certaine manière, désigné ou installé des personnes qui ne sont peut-être pas exactement à la bonne place. C'est le propre des croissances rapides, c'est que quand on est obligé de faire face à des urgences, ma foi, on fait appel aux bonnes volontés qui se présentent, et peut-être que dans ces bonnes volontés qui se présentent, toutes ne sont pas à la bonne place. Ça, c'est effectivement commun à toutes les organisations qui se déploient très vite, et c'était heureusement, avec quelques inconvénients, le cas de la campagne d'Éric Zemmour jusqu'ici. Je suppose que ça va changer et c'est indispensable. Vous savez, il manque toujours quelque chose pour faire un responsable politique parfait. Et il y a toujours des trous dans la raquette, pour parler trivialement. La vie qu'il a eue lui-même et les situations précaires qu'il a connues quand il était plus jeune ou petit, premièrement. Deuxièmement, il a un grand sens de l'écoute. C'est un homme intellectuellement honnête. Il est courageux. Et je pense qu'avec ces qualités-là, il y a déjà largement de quoi faire un gouvernant de toute première qualité. S'ajoute à cela le fait qu'il s'entoure des personnes idoines et puis qu'il accepte de reconnaître ses erreurs quand il en fait. Et vous savez, quand on assemble tout ça dans une même personne, au fond, qu'on ait eu l'expérience d'un mandat politique ou d'une responsabilité politique ou pas, bien ma foi, ça peut assez rapidement passer au second plan. C'est en tout cas, je crois, ce qui pourrait lui arriver.